Salutations tout le monde, Franakin74 ici pour une nouvelle vidéo des chasseurs du mythe pour la campagne L'appel du porte-piste. Nous sommes sur le scénario 5, Assaut à midi. Alors, nous avons accumulé jusqu'à présent 24 XP. Nous avons utilisé dans le terrier du lapin pour améliorer quelques cartes. La hache runique qui commence à se remplir, donc maintenant je vais reconstituer 2 charges au début de chaque round. J'ai l'inscription des anciens qui me permet de découvrir des indices potentiels. Puis nous avons aussi optimisé davantage l'armure du chasseur pour pouvoir absorber plus de dégâts et d'horreur. Au niveau des soutiens de campagne, nous avons Ibs, l'emprise de la mort, une extension de prêt que nous avons récupérée, ainsi que le reliquaire sacré. Également, en permanent, la force de la chair. Si vous permettez, je vais changer de musique, parce que celle-ci me tape un peu sur les nerfs. Je vais mélanger tout ça dans mon deck, et je vais pouvoir faire ma main de départ. Si vous désirez aller tout de suite au début du scénario, avancez quelque peu parce qu'on va avoir quand même plusieurs mises en place à faire. Donc, on y va pour la main de départ. Nous sommes toujours bien équipés, ce qui veut dire qu'on va garder certains objets, dont l'armure du chasseur. J'ai ça quand ça joue au ralenti comme ça. Je vais même me débarrasser de se préparer au pire. Je pense pas avoir une misère à trouver mes cartes assez rapidement. Donc 4 nouvelles cartes. Bon, fait que déjà Ellie va pouvoir nous servir, espérons-le, très fortement. Bon, dommage, la hache runique qui est sortie une carte trop tôt. Alors, voilà. Nous avons ici le guide de campagne. Vous pouvez faire pause maintenant. Quant à moi, je vais aller lire ce qui se passe. Donc, 11h43, introduction 1. Vous entrez prudemment dans le relais. Les agents présents sont trop préoccupés pour vous remarquer. Il ne vous faut pas longtemps pour trouver votre chemin vers les arrière-salles. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont découvert le secret du roulet routier. Passez à l'introduction 3. Je crois que oui. Effectivement, introduction 3. Ça dit, vous descendez rapidement dans le tunnel pour vous retrouver nez à nez avec plusieurs membres de l'agence qui, bien qu'un peu surpris, vous entourent immédiatement en vous ordonnant de jeter vos armes. Un homme avec un sourire vicieux allume une cigarette et sourit. Bienvenue à l'Institut Brooke. Maintenant, vous allez mourir. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont gagné le respect de l'agent Grissom. Continuez à l'introduction 4, sinon l'introduction 5. Nous n'avons pas le respect de l'agent Grayson. Donc, je vais aller ici. Peut-être vous allez pouvoir regarder en même temps que moi. Alors, introduction 5. Vous entendez la voix d'Herbert West s'élever au-dessus du vacarme. Bande d'idiots, vous ne les reconnaissez pas? Ce sont mes indispensables assistants et je ne vais pas pouvoir trouver une solution à notre problème sans eux. Après un moment de flottement, les agents se retirent. Le docteur vous propose de le suivre dans le hall de l'Institut. Ne me remerciez pas trop vite. Nous avons peut-être une demi-heure avant qu'ils ne réalisent que je leur ai menti. Ah, c'est bien ça. Introduction 6. Herbert West fronce les sourcils.
Vous êtes venu me chercher pour trouver une solution à ce merdier? Eh bien, je n'en ai pas. Je m'occupe de la vie et de la mort et ce qui se passe en bas est au-delà de tout ça. Pickman aurait peut-être su quoi faire, mais il n'est plus là. En revanche, nous avons un collègue, bon, où je suis rendu, qui pourrait vous intéresser. Il s'appelle Robisson et il s'occupe de l'étude des arcanes. Je l'ai toujours considéré comme un grand cinglé, mais je dois reconnaître qu'ils obtenaient des résultats. Le conseil a financé ses recherches sur des êtres qui lui offraient des soi-disant nouvelles connaissances. Une fois, il s'est vanté de pouvoir trouver la réponse à n'importe quelle question à partir du moment où on y mettait le prix. Si nous pouvions atteindre son laboratoire privé, vous pourriez le forcer à nous aider. Malheureusement, Rubisson est un grand paranoïaque. L'aile dans laquelle il effectue ses recherches est protégée par une série de serrures et de barrières plus complexes les unes que les autres. La bonne nouvelle, c'est que je sais où que l'on peut trouver une des clés. Vous exprimez votre confusion. Une aile pour effectuer des recherches. Nous avons entièrement exploré cette installation, nous n'avons rien vu de ce genre. Ah bon, dit le docteur, en poussant un panneau mural et en révélant une salle d'opération impeccable et remplie de fournitures. J'espère que cette pièce non plus n'existe pas. Continuons la mise en place. Donc, réunir tous les sets de rencontres. Lorsque vous aurez les sets de rencontres, agent, ne prenez que des ennemis, mettez de côté. Alliance fragile. Vérifiez votre canal de campagne. Si la collection a été préservée. Je crois que oui. Oui, la collection a été préservée. Si la collection a été préservée, retirez le set de rencontre agent Suga ainsi que le lieu alpha complètement brûlé. Mettez le set de rencontre agent Exotot hors jeu. Sinon, il doit y avoir un petit bouton ici que j'ai fait. La collection a été préservée. On va placer cela. Voilà. Retirer la partie agent et le lieu alpha connaissance interdite. Donc, je devrais commencer dans connaissance interdite vu qu'on retire complètement brûlé. Alpha, connaissance interdite. C'est parfait. Mettez de côté les cartes suivantes hors jeu. C'est fait. Mettez en jeu les lieux suivants comme indiqué. C'est fait. Cherchez le soutien d'histoire Herbert West dans le deck de chaque joueur. Si vous trouvez cette carte dans un deck joueur, mettez-la en jeu sous le contrôle de ce joueur. J'ai pas West sous mon contrôle, je crois. Non. Sinon, je cherchais là dans le secret rencontre Mort-la-Rageau, mettant en jeu sous le contrôle d'un investigateur et attaché un exemplaire d'allié des circonstances. Donc, Herbert West. Herbert West. Oups. Herbert West. Il y a Grayson avec un allié de circonstance. Serait-ce là-dedans? Pas d'Herbert West disponible ici. C'est un petit souci. Je vous mets sur pause et je reviens. Bon, pour vous, ça a paru rapide. J'ai trouvé Herbert West, mais j'ai dû chercher pas mal dans le scénario Mort à l'aube pour le trouver. Donc, je vais pouvoir le corriger si ce n'est pas déjà fait dans mes mises à jour parce que la version que j'utilise est une vieille version. Alors, on disait qu'on cherchait Herbert West, puis on lui attachait un allié de circonstance parce qu'il n'était pas dans mon deck. Vérifiez votre carnet de campagne. Si l'agent Grayson a décidé de faire cavalier seul, ce n'est pas le cas. Mélangez les sous-lieux. Delta, mettez-le en jeu avec Herbert West comme indiqué.
Certaines cartes, un lieu directement sur notre lieu s'il est en dessous, puis un lieu est directement au-dessus. S'il est au-dessus, mélangez les cartes rencontres. Parfait. Donc, sous la beau delta, placez au hasard les 5 lieux qui sont ici. Nous commençons dans la chambre sécurisée avec pas d'indice dessus. Forcez quand un ennemi devrait entrer dans la chambre sécurisée, désengagez-le et déplacez-le dans un lieu connexe. C'est bien. En réaction, quand vous entrez dans la chambre sécurisée, dépensez un indice, renvoyez un indice d'un lieu révélé dans la réserve de pions. Bon, ça peut être bien pour gaspiller des indices. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Dans l'Institut. L'Institut Brooke, c'est là où tout a commencé. Là où ont eu lieu ces étranges expériences. Et si Herbert West dit vrai, c'est derrière la porte du labo Alpha que vous trouvez les réponses que vous cherchez. Chaque lieu sous-sol est connexe à la chambre sécurisée dans ce sens uniquement. Bon, ça c'est bien. Surtout qu'il n'y a pas d'ennemi qui peut rentrer dans la chambre sécurisée. La fouille de l'aile Delta. L'aile la plus profonde de l'Institut Brooke, à l'endroit où le Dr. West effectuait ses horribles expériences pour ressusciter les morts. Sa clé de l'aile Alpha est à l'intérieur, mais vous devez faire vite. Chaque lieu sous-sol est connexe à chaque lieu situé directement sous lui, dans ce sens uniquement. Pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous dans un lieu connexe limite d'une fois par round. Ça peut être intéressant en rapide. Donc, on va essayer de récupérer le max d'indices, ce qui est la facilité à Zoé de récupérer un max d'indices. Objectif à la fin du round, si un investigateur est dans le bureau d'Air West, qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancez. Bon, fait qu'il faut aller dans le bureau d'Herbert West en passant par les sous-labos Delta. Donc, je présume qu'on va devoir passer par le labo Delta. Ouais. Pour aller au sous-labo Delta. OK. Mélangeons le deck rencontre. Bon, ben c'est parfait. Donc, nous avons Herbert West qui... Oh, bon, +1. Merveilleux. Quand un ennemi devrait être vaincu dans votre lieu, inclinez Herbert West à la place et soignez 2 dégâts de chaque ennemi. Ensuite, découvrez 2 indices de votre lieu. Ça peut être très intéressant. Découvrir 2 indices après avoir tué un ennemi. J'ai juste à le soigner, le tuer, puis le retuer. La carte attachée n'a plus pas d'emplacement. Ça, c'est bien. Quand le participant se tire de quitter le jeu, retirez cette carte et la carte a les circonstances de la partie. Parfait, parfait. Un petit tank à dégâts ici. Les remparts, la force de chair. Alors, des soutiens objets. En réduisant de 1 son coût. Ce qui veut dire que la hache coûterait 2. L'armure coûterait 3. Ça ferait 5. Puis le masque 0. Bon, ça va être ça. Ou est-ce que je prends une chance de pas jouer la hache? Parce que si je joue la hache tout de suite, mes 2 mains sont prises. Je peux pas mettre... On va essayer de faire 100. Tant pis. Donc l'armure du chasseur coûte 3. Et le masque du loup coûte 0. Avec 2 offrandes dessus. Reconstituez une de ces offrandes après que vous avez engagé un ennemi. Dépensez une offrande, gagnez plus 2 force ou plus 2 d'agilité pour ce test, limite d'une fois par test. Je prends une chance de ne pas jouer ma hache runique pour tout de suite. On va voir ce que ça va donner plus tard. Donc, 3 actions de moins. Et ennemi n'a pas, entretien. Un petit cran. Deuxième tour, première fatalité et 4 rencontres. Je vais juste me noter ici que
supposé d'avoir 26 cartes. Des fois, ça bug comme la dernière fois. Alors, un envie de vivre, test de volonté 4. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le luminisme le plus proche. Si vous échouez avec une différence de 2 ou plus, subissez 2 horreurs. Ouais, les 2 horreurs, ça me tente pas trop. On va mettre un cran pour être à 6 contre 4. 0, ça passe. Je pioche une carte. Un petit tapis dans la fourmilière, c'est bien. Alors, première action, je vais mettre Helly. Horowitz pour 3 ressources. Après l'entrée en jeu, cherchez un soutien relique parmi les 9 cartes dessus de votre deck et attachez-lui. Aucun soutien relique attaché n'occupe d'emplacement, mais il est tout de même considéré comme étant en jeu et sous votre contrôle. 9 cartes. On va espérer une hache runique. Yes! Hache runique qui est relique grâce à son héritage. Donc, j'ai sauvé les ressources et en plus, elle n'occupe pas d'emplacement. Je vais tasser ça. Je vais mettre l'allié de circonstance ici, puis la hache en dessous. Parce que la hache n'occupe pas d'emplacement. 4 charges dessus. Bon, mais ça c'est bien. Donc on va pouvoir taper des ennemis, essayer de récupérer des indices avec ma hache runique. Deuxième action. On n'a rien à faire ici. On va se déplacer dans le labo Delta. Oh, 2 indices ici. Un lieu à 2. Le labo Delta est connexe avec les 3 lieux Delta directement sous lui. En plus de ce symbole de connexion. Après qu'un ennemi affecté entre dans le labo Delta, inclinez cet ennemi. Ça peut être bien. Et il y a un petit point de victoire dessus. Alors, c'était ma deuxième action. Et comme troisième action, je peux pas me booster ce que j'enquête. Je peux pas taper la fourmilière tout de suite comme troisième action. Je vais prendre une ressource. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Est-ce que j'ai rangé? Je n'avais pas rangé. Alors, je pioche une carte. Un petit affiné. Parfait. Fin du round, il ne se passe rien. Et phase de mythe. Troisième tour, deuxième fatalité. Un prototype défectueux. Il s'incline. Après qu'un ennemi réanimé ou infecté entre dans le labo Delta, inclinez cet ennemi. Donc il s'incline, mais je présume qu'il reste engagé avec moi. Puis quand le prototype défectueux s'incline, infligez-lui un dégât. Bon. Donc, première action moyennant une charge. Mon pouvoir ancestral n'est pas terminé. Donc je ne peux pas activer 3 fois la même. Donc on va utiliser, en cas de réussite de cette attaque avec une différence supérieure ou égale à la valeur occulte de votre lieu différé, découvrir un indice. Ok. Donc j'attaque à 5 de base. 5 contre 1. C'est un lieu à 2. Donc je vais tenter une charge pour l'inscription des anciens et
une charge de puissance. Puis je vais mettre une maîtrise. Je suis à 5, 6, 7 contre 1. Moins 3, non, moins 2 en cas d'échec. Ça passe. Donc je réussis de 3. Je pioche une carte avec la maîtrise. En cas de réussite de cette attaque, une différence supérieure ou égale à la valeur occulte de votre lieu, découvrez un indice. J'ai réussi de 3, c'est un lieu à 2. Je prends un indice et je lui fais 2 dégâts. En deuxième action, pour une autre charge, je suis à 5 contre 1. J'utilise puissance. Moins 2, ça fait 3 contre 1. Je lui fais 2 dégâts. J'ai été engagé avec l'ennemi, je gagne une ressource. Et en dernière action, je vais prendre une carte. Alors, c'était ma dernière action. Phase d'ennemi est inclinée. Phase d'entretien, il se redresse. Et j'ai une apprise de la mort, subissez 2 horreurs directes. Je suis posé d'avoir un dégât, j'ai un trauma physique, ouais. Ok, j'ai pas pensé, j'avais un masque de loup que j'aurais pu me booster. Donc j'ai fait l'entretien, lui s'est redressé, phase de mythe. Troisième fatalité sur 5. Des petites mains baladeuses, ça c'est bien, on les connaît. On peut subir 2 dégâts. Défausser les mains baladeuses. En rapide. Ben, on va faire ça tout de suite. Je subis 2 dégâts. Je défausse les mains baladeuses. J'ai une action gratuite. Je recharge 2. J'utilise une charge pour l'inscription des anciens. Je vais utiliser une offrande pour me donner plus 2. Je suis à 4, 5, 6, 7 contre 1. Oh, bon, 2 dégâts. Ça réussit par plus 2. Je prends l'indice. Et le prototype crève. Première vraie action. Je vais aller dans le lieu du milieu. Nous avons découvert l'artère principale sur laquelle il n'y a pas d'indice. Après être entré dans l'artère principale, piochez une carte et gagnez une ressource. Ça c'est bien. Piochez une carte. Ah, un reliquaire sacré. Et gagner une ressource. C'est quoi ça déjà? La taille limite augmente de 4. Piochez 2 cartes. Bof. Pas tant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le sous-sol inférieur depuis ce lit à moins qu'un investigateur n'ait créé un acide puissant. Dépensez une ressource par investigateur. Indiquez dans le canal de campagne que vous avez enclenché le disjoncteur principal. Mais on va faire ça. Je vais dépenser une ressource. Puis, indiquer que vous avez enclenché le disjoncteur principal. Donc, ici, vous avez enclenché le disjoncteur principal. Ça, c'était en une action. En dernière action, je vais me déplacer
sur la chambre sécurisée. Et voilà. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Phase de mythe. 5e tour, 4e fatalité. Un appel de la tombe, renfort et péril. Choisissez un indicateur avec la force de la chair dans sa zone de jeu. C'est moi. Cet investigateur subit une horreur pour chaque dégât. J'ai subi 2 horreurs. Une sur Ellie, une sur l'armure. Pas Ellie, Ouest. Ouest et armure. Ensuite, soignez tous les dégâts de son exemplaire de la force de la chair. Voilà. Ça, c'est appel de la tombe. Même chose. Renfort. Se mettre à l'abri dans ma zone de jeu à la fin du round, placer une fatalité si vous n'êtes pas dans la chambre sécurisée. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Défausser, se mettre à l'abri. Ok. C'est à nous. Alors, première action, je viens dans le labo d'Alta. Deuxième action, je viens dans la chambre froide avec un indice. Après être entré dans la chambre froide, jouez une carte de votre main. Est-ce que je joue taper dans la fourmilière? Est-ce que je joue taper dans la fourmilière? Je vais jouer taper dans la fourmilière. Chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes dessus du deck rencontre. Search. 9 cartes, un ennemi non élite. Il y a un prototype, un suppléant déformé. Ça va être le suppléant déformé. Engagé avec vous, je gagne une ressource. Et après, vous avez engagé un ennemi, reconstituer une offrande. Donc, ensuite, découvrez un indice dans votre lieu. Après avoir découvert le dernier indice de ce lieu, indiquez dans votre campagne que vous avez trouvé une carte d'accès sur un cadavre. Vous avez trouvé une carte d'accès sur un cadavre. Ça m'aide pas à descendre par ici. Non. Je ne peux pas vous déplacer depuis Mokanesker ait trouvé une main coupée serrant une clé. J'ai pas trouvé ça non plus. Et gagner X ressources, X la valeur d'ennemi de cet ennemi. Donc, ouais, non. Check bien ça. Je vais prendre l'autre à la place. Là, j'avais droit à un. Dans les 9 cartes, il y avait un prototype. Je vais prendre le prototype à la place. Donc, je gagne 6 ressources. Il est engagé avec moi. Ah oui, je rechargeais 2. Alors, en deuxième action, je vais l'attaquer en dépensant une charge pour puissance. Je suis donc à 5 contre 1. Moins 1, ça fait 2 dégâts. En dernière action, même chose, 5 contre 1.
Oh, ça fait 3 dégâts. En rapide, je vais dépenser un indice. Je vais aller à la chambre sécurisée. Quand un ennemi devrait entrer dans la chambre sécurisée, désengagez-le et déplacez-le dans un lieu connexe. Je vais le déplacer. Bon, si je le mets là, il va mourir. Est-ce que je veux qu'il meure tout seul ou est-ce que je veux qu'il meure avec moi? Bonne question. Bonne question. Ça ferait trop de déplacement à l'amener avec moi. Fait que je vais le déplacer là. Après qu'un ennemi réanimé ou infecté entre dans ce lieu, inclinez-le. Puis quand le prototype s'incline, infligez un dégât. Donc 6 points de vie. Il meurt. Ça, c'est à la fin du round. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Donc, à la fin du round, placez une fatalité sur l'intrigue en cours si vous n'êtes pas dans la chambre sécurisée. J'y suis. Et défausser, se mettre à l'abri. Phase de mythe suivant. On avance. Vous avez été démasqué. Les agents commencent à affluer dans l'installation comme un essaim d'abeilles en colère. Faites vite si vous ne voulez pas avoir à combattre leur reine. Mélangez le site de rencontre agents survivants et tous les exemplaires mis de côté d'agents spéciaux. Agents survivants et agents spéciaux. Bon, un petit peu plus d'ennemis. Mélanger le set de rencontre et tous les exemplaires dans le deck rencontre. Donc on ne mélange pas la défausse. Et nous avons 4 tours. Puis, renforcement de la sécurité. En un instant, l'endroit gargouille d'agents plus agressifs les uns que les autres. C'est réconfortant de voir qu'ils ont l'air aussi tourmentés et épuisés que vous. Le premier ennemi agence pioché à chaque round gagne renfort et entre en jeu avec un dégât sur lui. Et chaque lieu sous-sol est connexe à la chambre sécurisée dans ce sens. Faut rentrer dans le bureau d'Herbert West. Bon. Fait que déjà là, pas le choix d'aller là. Ça, c'était l'avancée de l'intrigue. Maintenant, je dois piocher ma carte rencontre. Il vous appelle. Chaque fois qu'un navigateur se déplace, perdez une ressource. À la fin de votre tour, test de volonté 3. Si dans le ça doit subir une erreur automatiquement. Des fois aussi, il vous appelle. Bon. Ok. Ça va faire mal ce tour-ci. Là, je me fous de piocher des cartes. Est-ce que j'utilise pas une affinée? 2 actions. J'ai-tu du temps à perdre? J'ai-tu du temps à perdre? Je ne crois pas. Ok. Donc, 2 déplacements. Donc, 2 ressources de perdu. Alors, la salle d'autopsie. Un indice dessus, un petit lieu à 1. Après être entré dans la salle d'autopsie, effectuez une action enquêtée. En cas de réussite, vous avez le droit de découvrir un indice dans n'importe quel lieu révélé. Il n'y en a plus. Vous ne voulez pas déplacer d'un lieu sous-sol inférieur à moins qu'un investigateur n'ait enclenché le disjoncteur principal. Ça, nous avons fait ça. Donc, je vais pouvoir descendre à partir d'ici. Puis après découvrir d'un indice, indiquer que vous avez trouvé une main coupée serrant une clé. Bon, c'est bon. Donc, je peux faire une action enquêtée en réaction. Je suis à 3 contre 1. On va le tester comme ça. 0, ça passe. Je peux prendre l'indice ici. Et j'aurais pu prendre un indice dans un lieu révélé. Il me reste une action. Ah oui, vous avez trouvé une main coupée serrant une clé. Vous
vous avez trouvé une main coupée serrant une clé. Bon, je peux descendre d'un autre lieu. Parce qu'on a enclenché le disjoncteur, je vais aller ici. En dernière action, ça coûte une ressource. Je vais plutôt garder une bonne action, mais je vais plutôt dépenser un indice. Alors, nous avons le laboratoire de synthèse avec un indice. Oh, un lieu à 4. Après être entré dans le laboratoire de synthèse, vous gagnez plus 2 pour le prochain test de compétences que vous effectuez à ce round. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans un lieu sous-sol à moins qu'un investigateur ait trouvé une carte d'accès sur un cadavre. On a trouvé ça, fait qu'on pourrait descendre à partir d'ici. Après, découvert d'un indice que vous avez créé un acide puissant. Bon, donc, si j'enquête, je suis à 5. 5 contre 4. Il me reste une action. Je vais plutôt descendre, perdre une autre ressource et révéler parce que ici, on a trouvé une carte d'accès sur un cadavre. Ouais. Donc ici, un lieu à 2 indices. 5 de valeur occulte. Si celui est accessible des 2 lieux sous-sol directement, il perd 3. Ce n'est pas le cas. Si un indicateur contrôle Herbert West, ce lieu perd 2. Donc c'est un lieu à 3 pour l'instant. Et ici, ça dit vous gagnez plus 2 pour le prochain test de compétence que vous effectuez à ce round. Et bien, le prochain test de compétence à ce round sera de faire ce test à la fin de mon tour test de volontaire 3. Je suis donc à 6 pour 3. C'est un cultiste. Moins 4. Fuck! Ça passe pas. Et je suis pas dans un lieu miasme. Ok. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Petite lampe torche. Phase de mythe. Un petit suppliant déformé. Parfait. Proie chasseur, quand le suppliant vous attaque. Ok. Investigation. Bien, on va... Ah oui, recharger la hache. Donc, ici, si je le tue... Quand un ennemi devrait être vaincu, incliné ouest, soignez 2 dégâts de chaque ennemi. Ensuite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ouais, je pourrais faire ça, ou sinon, je peux utiliser la hache runique sur un lieu qui a 3. Je peux utiliser la hache. Je pense que c'est peut-être plus simple. Pourquoi ici une action? C'est ma première action d'attaquer. Je dépense une charge de puissance. Pour faire plus un dégât. Il y a 3 en combat. J'étais à 4, 5. Je vais ajouter... Ah, il m'a engagé, j'ai gagné une ressource. Je vais dépenser une offrande pour gagner un plus 2. Je suis donc à 7 contre 3. Moins 1, ça fait 2 dégâts.
Je réattaque avec une charge. Cette fois-ci de précision. Je suis donc à 4, 5, 6, 7 encore, cette fois pour un dégât. 0, ça fait un dégât. Il devrait mourir. Qu'un ennemi devrait être vaincu dans votre lieu. Inclinez vers ouest, soignez 2 dégâts de chaque ennemi. Ensuite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc, je le soigne de 2 dégâts. Je découvre 2 indices dans mon lieu. À la fin du round. Parfait. J'ai fait 2 attaques. En troisième attaque, avec une charge de puissance et une maîtrise. Je suis donc à 6, 7 pour 3. Moins 4, ça passe. En cas de réussite, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais piocher une carte. Une extension de près. Ça, c'est bien. Donc, 2 dégâts. Il meurt. Et à la fin de mon tour, test de volonté à 3. Je vais mettre un sans peur. Je suis donc à 5. 6. 4. 5. 6 pour 3. Moins 3. Ça passe. Soignez une horreur. Et défausser. Il vous appelle. Parfait. J'ai fait mes 3 actions. On fait rien d'autre. Phase d'ennemi, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Châtier le mal. Bon. Défausser des cartes de succès rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attacher châtier le mal à cet ennemi. Générez-le dans le lieu le plus éloigné de moi. Bien, ça sera lui juste en haut parce que je peux pas monter, mais je peux descendre. C'est lui le plus loin. Avec un personnage, le déchet est en jeu, un traumatisme. Ah, ok. Bon. Et fin du round. Si un investigateur est dans le bureau d'Herbert West et qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancez. Si un investigateur contrôle la méthode suspecte, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, le Dr West esquisse un sourire en saisissant une clé dans son tiroir. Ah, eh bien la voilà. Au moins c'était rapide. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qu'il faille trouver. Le Dr Roubisson est un type excentrique et nous allons avoir besoin d'une sorte de médaillon qu'il a lui-même fabriqué pour entrer. Mon exemplaire a disparu, mais celui du docteur Pickman est peut-être dans l'île Oméga. Déplacez chaque investigateur dans la chambre sécurisée. Et voilà. Retirez de la partie chaque lieu Delta en jeu en dehors du labo Delta. Chaque carte attachée à ce lieu et chaque ennemi situé dans ce lieu sont défaussés. Bon, ça c'est défaussé. Donc ça disparaît. C'est merveilleux. Donc on va ranger labo Delta et lui aussi. Il s'en va là. Mettez en jeu les lieux artère gauche, artère droite, ventricule droite, selon la configuration. Donc c'est l'acte 1B, ça ici. OK. Placez la partie gauche du médaillon dans le ventricule gauche, la partie droite du médaillon dans le ventricule droit. D'accord. L'exploration de l'aile Oméga.
Malgré votre volonté d'éviter les miasmes, vous devez explorer l'aile Oméga de l'Institut Brook pour obtenir une partie de la clé de la porte du labo Alpha. Mhm. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer d'un lieu sous-sol vers un autre lieu sous-sol situé directement au-dessus de lui. Fait qu'on peut pas remonter en haut. Pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous dans un lieu connexe. Parfait. Si la partie gauche du médaillon et la partie droite du médaillon sont normalement mieux avancées. Fait qu'il faut changer les médaillons. Test de force ou d'agilité. Ça serait plus ici. Étant 3 fois le nombre d'indices sur ce lieu, en cas de réussite, déplacer la partie gauche d'un lieu vers le ventricule gauche. Si la partie droite entre dans un lieu révélé sans indice dessus, vous avez le droit de résoudre ses capacités une nouvelle fois. Bon, parfait. Alors, c'était la fin du round. Je suis déplacé dans la chambre sécurisée. Ça, c'est mis en jeu. Dans le fond, ce lieu-là, c'est celui qui est là. Alors, phase de mythe. Sur la peau, après avoir combattu en quête avec succès, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok. Phase d'investigation. Ok, fait que première action, je m'en viens dans le labo Oméga. Un indice, lui à 4. Là, pour déplacer plus vite le médaillon, il faut jouer des indices. Et de toute façon, il y a un victoire 1 ici qui serait intéressant. Au début de votre tour, vous devez subir un dégât, soit défausser des cartes jusqu'à ce qu'une terreur soit défaussée et la piocher. Ok, là j'ai pas rien pour prendre des indices. Je pourrais toujours mettre une lampe torche, enquêter à 2. J'étais à 3 de base. Je pourrais mettre un reliquaire sacré pour ça. En 2. Pour 2 ressources. On va mettre une lampe torche. Avec 3 provisions dessus. En 3. Je vais dépenser une provision. Je vais enquêter dans mon lieu qui tombe à 2. Je suis à 3 de base grâce à Herbert West. Lui, il est redressé. Ça, c'est rechargé de 2. Donc, 3 de base, puis je vais attribuer ces 3 icônes pour être à 6 contre 2. Moins 1, ça passe. Je prends l'indice que je vais quand même tout de suite dépenser, tiens, pour descendre dans l'artère gauche avec un indice aussi. Un lui à 1. Oh, une petite horreur directe ici. Oh, ça fait mal. Donc, j'ai utilisé la capacité ici. J'ai fini mon tour. Après avoir combattu, enquêté, défausser une carte prise au hasard de votre main. J'ai fait une enquête fructueuse. Je dois défausser une carte. Une hache runique. Bon. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Un croc. Fin du round, il ne se passe rien. Phase de mythe. 9e tour, 3e fatalité. Un ennemi, c'est merveilleux. Chasseur riposte après le client de l'agence vous a attaqué durant la phase des ennemis. Ok. Bon, ben j'ai une preuve, c'est parfait. À part débuter votre tour dans ce lieu, subissez une horreur directe.
pas le choix de la prendre. Première action, pour il m'a engagé, je gagne une ressource et je recharge de 1 mon masque du loup. Première action, pour une charge de précision, j'attaque donc à 4, 5. Prendre une offrande, 6, 7. 7 contre 4. Moins 2, ça passe. 2 dégâts. En deuxième action, pour une charge et un audace. Quatre, 5, 6, 7. Une charge de précision. 7. C'est un peu trop ça. 7. 7 contre 4. On va dépenser une offrande juste pour être sûr. 9 contre 4. Moins 3. Ça passe. Un dégât. Il meurt. En mourant, je joue une preuve pour une ressource. Je récupère l'indice qui est là. J'ai fait 2 actions. Après avoir combattu ou enquêté avec succès, défausser une carte prise au hasard. Donc, après ma première attaque, je devais défausser une carte prise au hasard de ma main. Je suis désolé pour ce petit misplay, tant que c'est pas la preuve. Après que vous avez vaincu un ennemi, après avoir combattu avec succès, rapide, après que vous avez vaincu un ennemi. Puis ça, c'est forcé après avoir combattu ou enquêté avec succès. Je vais jouer le rapide. Je prends l'indice. Et je défausse une carte au hasard. Il me reste une action. Je vais revenir dans la chambre sécurisée. Phase d'ennemi, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Un autre affiné. Phase de mythe. Cette fois, on avance au 10e tour. 4e fatalité. L'agent Crispin, couvert de sang, avance dans le tunnel en titubant. Docteur West, je vous préviens, vous et vos copains dégénérés feriez mieux de sortir d'ici immédiatement, ou je jure que même votre putain de sérum ne pourra pas reconstituer votre cadavre défoncé quand j'en aurai fini avec vous. Les autres agents se précipitent pour lui offrir de l'aide, mais il les repousse. Ça va, je vais bien. Finissez plutôt ce que vous avez à faire avant que cette chose n'arrive ici. Nous devons tuer toutes ces abominations et leurs créateurs. Générer l'agent Crispin dans le labo Alpha. Agent Crispin dans le labo Alpha. Vérifiez votre carnet de campagne. Infligez un dégât par investigateur à l'agent Crispin pour chacun des points suivants qui n'y est pas indiqué. Les investigateurs se sont assurés que le premier d'entre eux était bien mort. Tu écrit ça? Oui, donc il y a une chose qui n'est pas indiquée, c'est qu'on a gagné le respect de Racine. Donc, un dégât à Crispin. Si un navigateur contrôle Herbert West ou s'il est indiqué dans votre lien de campagne qu'Herbert West a récupéré les réactifs, vous vous retournez pour voir votre docteur, mais il a disparu. Vous de regretter de lui avoir fait confiance. C'est bien merde. Cherchez West dans le deck, la main, la zone de jeu, la pile de défaut. Chaque navigateur retirez la partie pour le reste de la campagne. Bon ben, West, tu t'en vas avec ton allié de circonstance. OK. Management énergique.
Le chef des agences a compris votre ruse et cherche à vous tuer. Mais il n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Premier agence pioche chaque round gagne renfort et entre en jeu avec un dégât sur lui. Chaque lui sous-sol est connexe à la chambre sécurisée. Donc ça c'était l'avancée de l'intrigue. Et je pioche ma carte rencontre. Un envie de vivre. Aïe aïe aïe. Je vais me booster à 5. 5 contre 4. Ah, shit, échec automatique. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le lieu miasme le plus proche. Bien, c'est ici. En cas d'échec, une différence de 2 ou plus, subissez 2 horreurs. Bien, je vais mettre une horreur sur elle, puis une horreur sur l'armure. Voilà. Investigation. Dévoût d'auto. Si vous êtes dans le labo Omega, vous devez soit subir un dégât, soit défausser des cartes. Ben, je vais subir un dégât, hein, qu'on va mettre sur le rempart de chair. La force de l'esprit, plutôt. Non, la force de la chair. On va l'avoir. Bon. Donc, maintenant, en première action, je vais aller sur l'artère droite. Avec un indice dessus, un lieu à 2. C'est merveilleux. En deuxième action, je vais dépenser une provision. Je vais enquêter à 3 contre 0. Bah ouais. Moins 1. Ça passe. Prends l'indice. Après avoir enquêté avec ça, il faut aussi de cartes plus hasard dans ma main. Bon ben, baille le croc. En rapide, je vais dépenser un indice. Je vais descendre dans le ventricule droit. Un indice. Lieu à 3. Effectue un test de force de GTX à 3 fois le nombre d'indices. 3 fois 1, ça sera un test à 3. Force, c'est la productivité de ce tour. Vous ne pouvez pas infliger de dégâts à un ennemi durant ce round. Ou déplacer la partie d'un médaillon vers le ventricule droit. Ah, ok. Est-ce qu'il me reste une action? J'ai commencé mon tour ici. Je me suis déplacé, j'ai enquêté. Je me déplace en rapide. Un lieu à 3. J'enquête un petit coup à 3 contre 1. Des fois que ça passerait. On l'essaye. Dépense une provision. J'enquête à 3 pour 1. Ah, merde. Moins 4 en cas de réussite. Non. Ça ne passe pas. Ok. C'était ma première action. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Un petit bricolage. Phase de mythe. 11e tour. Première fatalité. Toujours sur 4. Se mettre à l'abri. Ok, on va essayer de finir dans la chambre sécurisée. Bon, fait que j'ai pas d'ennemis pour récupérer l'indice. Ce qui veut dire que en 1, 2, je vais défausser sous la peau. Puis là, en 3, je vais me déplacer dans la chambre sécurisée. Lui, il est pas chasseur, hein? Non. Il reste là. Et quand vous entrez dans la chambre sécurisée, dépensez un indice, renvoyez un indice d'un lieu révélé de la réserve de pions. Fait que je dépense un indice et j'enlève un indice d'un lieu révélé dans la réserve de pions. Voilà. Donc ça ferait un test à 0. Ici.
Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Oh, petite grette. Fin du round, je suis dans la chambre sécurisée. Ça, c'est défaussé. Phase de bit. 12e tour, deuxième fatalité. Un suppliant déformé que je vais envoyer ici. Parce que là, j'ai pas besoin. En rapide, je dépense un indice. Je m'en viens là. Je fais 2 actions. Et en troisième action, je fais l'action d'effectuer un test. Je suis à 0. Et que c'est 3 fois le nombre d'indices. Il n'y en a pas. Donc, en cas de réussite, déplacer un lieu vers le ventricule gauche. Si la partie d'or du médaillon entre dans un lieu révélé sans indice dessus, vous avez le droit de résoudre cette capacité une nouvelle fois, sans en payer le coût ni effectuer le test. Parfait, il montre ici. Et là, attention au début de mon prochain tour. J'ai déjà utilisé ma capacité rapide. Phase d'ennemi, il est incliné. Il va se redresser à la phase d'entretien. C'est un infecté, ouais. Et entretien. Un petit signe de crime. Phase de mythe. 3 sur 4. Une blessure profonde. Choisissez un indicateur avec la force de l'esprit dans sa zone de jeu. Non, il n'y a personne avec la force de l'esprit. Taphophobie, test de volonté 3 en cas d'échec dans ma zone de jeu. Quand vous entrez dans un lieu sous-sol pour une fois dans ce round, subissez une erreur. Si vous avez besoin de sécuriser, défausez taphophobie. Bon, on va l'essayer à 4 contre 3. Ça passe pas. Parfait. Après avoir débuté dans ce tour, vous avez décidé vous ne pouvez pas infliger de dégâts à un ennemi durant ce round. Ça va être ça. Première action, je vais dans la chambre sécurisée. En deuxième action, je vais défausser taphophobie. En troisième action, je vais jouer Grette pour 5 ressources. Je gagne plus 1 en force. J'ai oublié de recharger mes tours, là, je suis rendu à 4. Donc lui me chasse, il retourne ici et s'incline. Phase d'entretien. Phase de mythe. On avance. Tabarouette, ça va vite. Ah, il en reste rien qu'une. Yark. Une explosion secoue l'institut. Vous entendez des cris en provenance de tunnel. Une terrible créature au visage en décomposition fait éruption dans le hall et se précipite en vous arrachant le cadre de la porte, trop petit pour le laisser passer. Comment peut-il être encore vivant? Comment a-t-il pu vous suivre? Générer le premier d'entre eux dans le labo alpha. Ah, il était supposé d'être bel et bien mort, lui. Bon. Ok. Dans le labo alpha aussi. Merveilleux. Il y a du peuple. Du monde à la messe. Massif chasseur riposte. Pas d'attaque d'opportunité. Quand vous révélez un lieu, redressez le premier d'entre eux et déplacez-le directement dans ce lieu. Ok. 5 tours cette fois. Stratégie. Stratégie du gars côté d'être intrigue. Sinon. Ok. En tant que coup supplémentaire sortir d'un lieu sous-sol avec un ou plusieurs indices dessus, dépenser une action supplémentaire. Ça devrait pas être un souci. Je vais le laisser là pour être sûr d'y penser. Alors, première action, je viens ici. Je dirais même en rapide avec un indice. En première action, j'effectue un test de force de 0. Ça passe. En cas de réussite, déplacer d'un lieu vers le ventricule.
Il rentre dans un lieu sans indice. Je le déplace une deuxième fois. Et la partie gauche du médaillon et la partie droite sont dans le même lieu avancé. Une fois le médaillon assemblé, vous vous précipitez vers la porte du laboratoire alpha. En approchant le médaillon, le sort s'estompe et dévoile un trou de serrure. Vous insérez la clé d'Herbert West et la tournez, enclenchant un mécanisme complexe. Lentement, la porte s'ouvre, révélant un long couloir rempli de portes au fur et à mesure de votre progression. Les murs forment des angles étranges et la gravité semble inconsistante. Au fond du couloir, vous voyez une porte avec une plaque dorée. C'est sûrement le bureau du docteur Robinson. Déplacez chaque investigateur dans le labo alpha. OK. Déplacez dans le labo alpha. Déplacez chaque ennemi situé dans un lieu miasme dans le labo Oméga. Il n'y en a pas. Retirez de la partie chaque lieu miasme autre que le labo Oméga. Toutes les cartes attachées à ces lieux sont défaussées. Bon, fait que ça, on va ranger ça. Mais j'ai besoin du labo Oméga. Il va rester ici. Il n'y avait plus d'indices dessus. Mélangez chaque lieu sous-sol alpha sous labo alpha mis de côté, mettez en jeu, configuration 3. Les réalités non euclidiennes du couloir vous obligera à repositionner les lieux dans la zone au fur et à mesure de vos explorations. OK. Prenez un exemplaire de l'ennemi vampire de feu ou un exemplaire de l'ennemi observateur lythien et générez-le dans un lieu sous labo alpha non révélé de votre choix. Ici. Mélangez le reste de cette rencontre. Un observateur lythien. Le reste du set de rencontres. Dans le deck rencontre. OK. Bon. Donc, ici, je suis dans un labo alpha avec un indice dessus. Après être entré dans ce lieu, subissez une horreur, révélant un lieu sous-sol en jeu. Ça ne me tente pas de subir d'horreur. À la fin du round, ajouter des indices. Parfait. Donc là, lui m'engage. Il y a 3 points de vie. Ok, ça devrait pas être un souci. Il m'engage, je gagne une ressource. Lui, il est massif, donc il reste là. Il m'engage pas. Si je subis une horreur, je peux révéler un lieu. L'observateur a un victoire 1. Alors, en avant vers l'aile alpha, vous avez déverrouillé la porte du fond de la bibliothèque. Maintenant, tout ce qui se dresse entre vous et les réponses à vos questions est une salle aux formes géométriques impossibles. Pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous vers un lieu connexe. Ça sous les fesses aussi. Ce indicateur rentre dans le laboratoire Robinson avancé. OK. Bon. En deuxième action, moyennant une charge de précision, il m'a engagé, j'ai restitué une offrande. Moyennant une charge de précision, j'attaque. Je suis donc à 5, 6. 6. Je vais prendre une charge de masse de loup pour être à 8 contre 4. Moins 4, ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Donc, il meurt. Avec un petit victoire 1 ici.
Puis là, en cas de réussite, vous avez le droit de vous déplacer dans un lieu connexe. Bon, je n'irai pas dans le lieu de l'observateur huitien. Je vais aller ici. Parce que ça, c'est toutes des étoiles. Donc, en venant ici, je suis dans la chambre d'invocation. Un indice dessus. Un lieu à 4. Ah oui, après vous avez avec ennemi avec les négrites, infligez-lui un dégât. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc c'était l'indice ici. Et là, quand vous révélez un lieu redressé, le premier d'entre eux, déplacez-le dans ce lieu. Fait que là, lui s'en vient à la même place que moi. Dans mon lieu. Choisissez un ennemi non élite dans la pile de victoire. Piochez-le, découvrez tous les indices de la chambre d'invocation. Déplacez-vous dans le labo alpha. Bon, je pense qu'on va essayer de le taper, lui. Il me reste une action. Je vais donc jouer un coup vicieux avec 2 charges pour précision, puissance. Donc, précision, puissance. Je suis donc à 5, 6, 7, 8. 9, 10. 10 contre 5. Pour 1, 2, peut-être 3, 4 dégâts. Je vais prendre une chance d'ajouter inscription des anciens. Donc, 5, 6, 7, 8. J'ai pu ici. 9, 10. Je suis à 10 contre 5. Inscription des anciens, puissance et précision. Ouais! J'ai réussi de 4. Je prends un indice. Et je lui fais 1, 2, 3, 4 dégâts. Plus 2 ici. Plus 1 ici. Ça fait plus 3 dégâts. Donc 4 dégâts. Il y a 5 points de vie. Ok. J'ai déjà utilisé mon action rapide. Parfait. Alors, phase d'ennemi. Bon, lui, il n'est pas chasseur. Lui, je crois que c'était redressé au tour suivant, donc il devrait se déplacer ici. Et la goutte, non, il peut pas se... Comme il peut pas se rendre dans mon lieu, je suis une cible invalide. Donc lui m'attaque, 2 dégâts, 2 horreurs, donc 2 dégâts sur l'armure, une horreur sur Grette et une horreur sur l'armure. L'armure est à 4-4. Attends, pour sortir d'un lieu avec un ou plusieurs indices dessus, dépenser une action. Phase d'entretien. Un petit miroir sacré, ça peut être intéressant. Fin du round, ça c'est défaussé. Phase de mythe. 15e tour. On recharge 2. Et on prend une carte rencontre. Oh, des mains baladeuses, c'est merveilleux ça. Donc, je vais subir 2 dégâts. Un ici pour défausser les mains baladeuses et faire une action supplémentaire qui sera d'attaquer en précision. Je suis donc à 5, 6, 7, 8. « 8 contre 5. Aïe aïe aïe, hein?
4, 5, 6, 7, 8. J'étais à 8 contre 5. Faut que ça passe. Moins 2. Ça passe. 1 dégât. Il meurt. Ça, c'est un beau 2 points de victoire. Alors, première action, je vais placer les lieux pour savoir où ils vont. Donc, ça c'est ici. Donc, je suis là, dans un cul-de-sac. Donc, première action, je reviens dans la chambre sécurisée. Ça, c'est rechargé. En rapide, je vais dépenser un indice. Je vais aller ici. Un petit 4 points de vie. En deuxième action, je vais aller dans ce lieu. C'est l'entrepôt de stabilisation. Bon, au moins je peux revenir dans le labo alpha cette fois. Il y a un indice dessus. Les investigateurs dépensent un indice pour chaque lieu sous-sol avec des indices dessus. Placez une ressource labo alpha. Souvenez-vous que vous avez fait la fois. Les investigateurs dans ce lieu dépensent collectivement un indice pour chaque lieu sous-sol avec des indices dessus. Et là, présentement, il y en a juste un. Wow! J'ai plus de provisions. En troisième action, je vais mettre un miroir sacré pour 2 ressources. Prendre une mélodie et c'est ici. Phase d'ennemi. Cette fois, lui peut me chasser parce que je suis dans un lieu potentiel. Lui reste là. Phase d'entretien. J'ai-tu mélangé? Non, j'ai pas mélangé. Une carte. Fin du round, il se passe rien. Phase de mythe. Hop là, il reste plus grand temps. Je pense pas être capable d'aller tuer l'observateur y tient. Soit piocher 2 cartes, placer 2 fatalités. Ben oui, je vais plutôt subir 2 horreurs. Hein? Ben ça va être 2 horreurs sur moi. Fait que première action, ben je vais jouer une mélodie apaisante pour soigner 2 horreurs. Est-ce que c'est un miroir pimpé, ça? Ouais, c'est le miroir pimpé! Donc, je peux changer 2 en 3, soit mélanger dans mon deck au lieu de défausser. Bon, ben, ça va être 3. Pas besoin de la remélanger dans mon deck pour l'instant. Pas vrai. Première action pour 2 ressources, une 5 de crime. Deuxième action, le miroir. Troisième action, je dépense un indice pour chaque lieu sous-sol avec des indices dessus. Présentement, il n'y a aucun lieu sous-sol avec des indices dessus, donc je ne dépense pas d'indices. Souvenez-vous que vous avez la foi. Placez une ressource sur le labo alpha. Fait que j'ai la foi, ça c'est une bonne chose. En rapide, je vais dépenser un indice. Je vais retourner dans la chambre sécurisée. Phase d'ennemi, lui me chasse et il va retourner là puis il va s'incliner. Phase d'entretien. Phase de mythe. Ouais, ça presse, hein? Faut vraiment que...
Faut que je croie la raison. Il reste 3 lieux. Ça va aller vite. Encore subir 2 horreurs. Ça peut faire mal, ça. Hein? Phase d'investigation. Bon. On va éviter l'observateur, il tient. Parce que faut que je fasse ça vite. Donc, 1 ici. 2 ici. Salle d'exaltation. Un indice. Après découvrir n'importe quel non-indice dans celui subissant autant d'horreur. 1, 2. Ouais, j'aurais pas le temps de finir. Après, on va découvrir un indice. En 3, je reviens là. Et après être entré dans ce lieu, dépenser un indice, renvoyer un indice d'un lieu révélé sans pion. Je pense que c'est bon de vider potentiellement les lieux ici. Si on suit à cela. Ça sera pas pareil, mais quand même. Phase d'ennemi, il fait rien. Il va se redresser à la phase d'entretien. Phase de mythe. C'est le dernier tour. Il faut que je tombe sur le bon lieu. En tant que pour vous déplacer dans un lieu sous-sol non révélé. Ah non! Ça coûte une action de plus pour aller dans un lieu sous-sol non révélé. Ah, mais c'est la catastrophe! C'est la catastrophe! En rapide, je vais là. Ça me coûte 2 actions. Attendez, ici. Après être entré dans ce lieu, subissez une horreur, révéler un lieu sous-sol en jeu. Ah, je subis une horreur. Et je révèle un lieu en jeu. Et ça me coûte une action y aller parce qu'il est révélé. Il n'y a pas d'indice dessus. Ça, c'est lui ici. Ah, j'ai pas accès à Robisson de ce lieu. Uniquement du labo alpha que j'ai accès à ce lieu. Les investigateurs pour chaque lieu sous-sol non révélé. Il y a 2 lieux sous-sol, donc ça coûte 2 indices. J'en ai juste un. Aïe aïe aïe, c'est la fin! J'ai fait 2 actions. En rapide, j'ai été ici. J'ai subi une horreur. En une action, j'ai été là. Ça me prend 2 indices. Je retourne dans le labo pour une action. Je subis une horreur que je vais mettre sur l'armure. Je révèle ce lieu. Donc il y a juste un lieu non révélé. Je reviens ici en 3e action. J'ai plus d'action. J'ai plus d'action. Ça m'aurait pris un tour de plus. Ça
m'aurait pris un tour de plus pour pouvoir y aller. Ennemi, il me chasse. Entretien. Phase de mythe. À la fin du round, ça s'en va. Et on avance, 5e fatalité. L'ensemble du complexe semble pris de tremblements. Les murs et le plafond commencent à s'effondrer. Soudain, conscient de la profondeur à laquelle vous vous trouvez sous la ville, vous décidez de vous diriger vers la sortie. Mais au bout de quelques pas, vous ne pouvez plus avancer. Bloqué par le premier d'entre eux qui avance lentement dans les couloirs. Mais pourquoi cette chose ne peut-elle pas simplement mourir? Un morceau du plafond tombe sur le sol et vous fait trébucher. Alors que toute la pièce s'effondre, vous entendez une voix étrange chanter au loin. Ya ya yog! Chaque investigateur encore en jeu est vaincu et subit un traumatisme physique. Ah ben ça, c'est très très dommage. Parce que j'étais à un tour de réussir. Effectivement. Pourtant, j'avais l'impression que ça allait quand même bien. J'ai souvent dépensé mon indice pour faire des déplacements gratuits. Il me semble que j'ai pas eu trop de difficultés à prendre les indices. J'ai pas perdu beaucoup de temps, je crois, à me déplacer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déplacements à faire. Mais je ne comprends pas pourquoi ça a été si difficile de récupérer les indices pour les tests. J'ai battu quand même assez facilement les ennemis. J'en ai pas eu tant que ça à battre. J'étais assez efficace avec Gret, ma hache runique, même en lampe torche. J'ai pas perdu tant d'actions que ça. Est-ce que j'ai vraiment 19 tours quand même? Wow! Ok, faut croire qu'il faudrait aller plus vite. Comme toujours, si vous avez remarqué des petits misplays, faites-moi en signe. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Discord à Franakin74. Ça va me faire un plaisir de discuter avec vous. Soit de la mode, soit de jeux horreur cam ou de toute autre chose. Si vous êtes un joueur québécois, nous sommes dans un petit groupe privé également. Donc, j'ai même fait une campagne en physique avec un ami là, de pas loin de chez moi, qui est membre aussi de Discord, Samuel, qu'on salue. Alors, nous tenterons de poursuivre l'aventure sur la guerre de la mi-journée au prochain scénario. Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir réussi ce scénario est catastrophique, je pourrais dire, ou simplement un petit contournement dans la suite de l'histoire. Les deux traumas physiques m'embêtent pas trop, malgré que c'est des pertes de points au classement. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé pouvoir aller tuer, l'observateur y tient, mais comme on voit, il me manquait des actions. Alors, on va aller voir la conclusion. Ici, qu'est-ce que ça dit au niveau de la conclusion? Avant de résoudre toute autre conclusion, si au moins un investigateur a été vaincu, les investigateurs vaincus doivent lire en premier investigateur vaincu. Alors, c'est le cas. Je vais aller, pendant que je vous parle, rentrer dans l'application. Donc, vaincu avec un traumatisme physique. Donc, votre esprit vagabonde entre rêve et sommeil. Vous sentez le froid de la pierre sous vos pieds. Vous ouvrez lentement les yeux pour ne voir que le vide froid de l'espace. Vous vous redressez en un éclair. Ce que vous voyez vous surprend. Vous êtes assis au milieu de ce qui semble être une infinité de chemins étroits, s'entrecroisant pour finalement aboutir sur un terrifiant néant seulement éclairé par des étoiles. Tout autour de vous, des voix environneantes chantent doucement.
mais vous avez du mal à comprendre les paroles. Yaim Negan Yog Sotot. Vous réalisez avec une certaine inquiétude que les petits points à l'horizon ne sont pas des étoiles mais des yeux. Eh bien, on ne peut pas dire que tout s'est bien passé. Un homme mince portant des lunettes et vêtu d'une chemise en lambeaux fait signe. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Si aucune résolution n'a été atteinte, chaque investigateur abandonné ou été vaincu, lisez la conclusion 1. Au bord du seuil, texte en rouge qui est la voix dans la tête, je ne lis pas. 5 indicateurs qui lisent sur l'automatisme physique, donc c'est plutôt conclusion 1. L'homme fuet se présente comme le docteur Robinson. Vous me cherchiez, je vous cherchais également, mon ami. Mon maître s'inquiète de la situation actuelle à Arkham. Avant même que vous nous posiez la question, il répond. J'ai passé un accord avec la créature de ce royaume. Disons que ma survie était en jeu et qu'il était la solution. Après une courte pause, il reprend. Vous auriez dû mourir écrasé dans l'effondrement de mon ancienne aile de recherche. Vous avez une dette envers mon maître désormais. Mais peu importe, je suppose que vous aimeriez entendre ce que je sais. Chaque indicateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de victoires X que trouve dans la pile de victoires. Dans votre dernière campagne, notez que les investigateurs ont été transportés dans le royaume des rôdeurs. Ok, donc j'ai 2 lieux à XP plus 3 ici, donc ça veut dire 5. Donc j'ai gagné 5 dans ce scénario. Je fais pause maintenant, je vous reviens tout de suite. Donc j'ai été remplir le questionnaire de Trotic pour la compétition des chasseurs du mythe avec mes 5 XP. J'ai 2 traumas à date. Puis, qu'est-ce qu'il faut écrire? Les investigateurs ont été transportés dans le royaume des rôdeurs. Les investigateurs ont été transportés à être transportés dans le royaume des rôdeurs. Par la suite, qu'est-ce que ça dit? Si la carte, le premier d'entre eux, se trouve dans la pile de victoire, c'est le cas. Indiquez également que le monstre a été enterré sous des tonnes de béton. Le monstre a été enterré sous des tonnes de béton. Va-tu finir par mourir pour de vrai? Le monstre a été enterré sous des tonnes de béton. Passer à l'interlude 4, un peu d'histoire. Wow! Bon, un peu, je dirais beaucoup d'histoire. Alors, si vous voulez, bien, faites pause maintenant et je vais vous laisser le lire. À moins que vous décidez de m'écouter pour le prochain 10-15 minutes. Je vais poursuivre dans l'enregistrement de cette vidéo la lecture de un peu d'histoire. Sinon, bien, on se revoit pour la prochaine vidéo. À plus. Le docteur Roubisson vous amène le long d'un chemin sinueux et commence à vous expliquer. Laissez-moi débuter par un peu d'histoire. La réalité est bien plus compliquée que vous ou moi n'avions jamais su. Il existe des êtres et des espèces d'une telle démesure et d'une telle puissance que l'humanité n'est rien en comparaison. Mais hélas, toute vie partage la même propension au conflit. Il y a des temps immémoriaux, un être est apparu.
un grand ancien connu sous le nom de Balshandar. Voyez-le comme le dieu perverti de la vie. Alors que de nombreux grands anciens ont créé des êtres à leur image, Balshandar a trouvé sa voie dans le chaos des origines de la vie. Pardon. Germes, virus, bactéries, ils sont tous issus de lui. Les maladies sont autant ses enfants que des outils pour arriver à ses fins. Tout être inférieur infecté se trouve à servir les caprices du porte-peste, même pendant ses moments de sommeil. Beaucoup de grands anciens arboraient ces créations perverses. Un être connu sous le nom de Stuga, obsédé par la pureté des choses, en fut particulièrement offensé et décida de se lancer dans une guerre contre Balshandar. Après des temps immémoriaux, aucun n'arrivait à prendre l'avantage sur l'autre. Balshandar pouvait comprendre presque tout et le feu de Stuga pouvait corrompre presque tout et le feu de Stuga pouvait brûler toute impureté. Les combats ne trouvaient pas de fin. Ce dernier décida de chercher de l'aide. Un accord occulte fut conclu avec une entité dont je n'ose pas prononcer le nom. Je l'appellerai seulement le roi. Stuga verrait son ancien ennemi détruit et le roi gagnerait le contrôle de la peste de Balshandar. C'est ainsi qu'en joignant leurs forces, ils annihilèrent les armées de Balshandar. Comme le grand ancien ne pouvait être détruit, une prison fut donc créée au-delà de toute dimension connue, dans le but d'isoler Balshandar en dehors de la réalité. Ainsi même, avec l'aide de toute sa puissance, il ne pouvait se libérer. Seules des nuances de sa virulence étaient capables de s'infiltrer jusqu'à nous. La libération de Balshandar était quasiment impossible et nécessitait un sacrifice massif d'adeptes. Comme ces créations pouvaient être facilement éliminées avant que cela ne se produise, les grands anciens pensaient que cette prison serait éternelle. Hélas, je crains qu'en aidant mon collègue dans sa quête de connaissances, je lui ai transmis des connaissances des rituels dangereux, capables de puiser dans le pouvoir de Balshandar lui-même. Croyez-moi quand je dis que je le regrette vraiment, car cela a en quelque sorte réveillé le grand ancien de sa destruction par la progéniture de Stuga. Le docteur Pickman a été corrompu et est devenu une extension vivante de ce monstre, engendrant cette bactérie corruptrice qui s'y répand dans Arkham. C'est un maigre réconfort de savoir de quelle ville est sur le point d'être annihilée par le feu. Sachez qu'à travers les âges, chaque fois que le sang de Balshandar a coulé dans notre réalité, le roi et la flamme ont été là pour détruire tout ce qu'il a souillé. Aujourd'hui encore, il prépare une attaque pour détruire Arkham et essaie d'empêcher la libération du Grand Ancien. Hélas, ses enfants sont désormais trop nombreux. Je crains que cela ne l'arrête pas. La ville tombera et Balshandar émergera des cendres fumantes. Au bout de quelques jours, la terre entière sera à lui. Vous devez faire quelque chose, vous seul pouvez l'arrêter. Vous vous perdez dans vos pensées pendant quelques instants. Puis vous reculez en titubant, terrifié parce que vous voyez une masse terrifiante de sphères et d'yeux flottant devant vous. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un aspect de mon maître. Il a choisi de vous aider. Vous pouvez lui poser une première question, et il y répondra. Vous pouvez également choisir d'en poser d'autres, mais attention, toute réponse a un prix. Vous pouvez lire n'importe laquelle ou n'importe lesquelles selon votre choix des cases suivantes, posant ainsi des questions à l'être qu'on le nomme le rôdeur devant le seuil. Les réponses que vous recevez seront retranscrites en orange. Vous devez obligatoirement les lire si vous décidez de poser votre question. Il ne s'agit pas des voix de votre tête. Lisez ensuite un peu d'histoire d'eux. Donc, quelles sont nos chances contre la flamme et le roi? Comment tuer le premier pour de bon? Ou comment arrêter Balshandar? Alors, c'est une dure décision. Je crois que je vais demander comme première question, quelles sont nos chances contre la flamme et le roi? Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tous sont un en Yog-Sothoth. Ouais, ça on le sait déjà. Il sait où les anciens sont ouverts une brèche jadis et où ils en ouvriront une autre. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez eu une vision de portail.
vous avez eu une vision de portail. J'ai le goût de poser une deuxième question. Comment tuer le premier d'entre eux ou comment arrêter Balshandar? C'est sûr que faudrait arrêter Balshandar aussi. Premier d'entre eux, tant pis s'il revient, là. On l'a déjà tué 3 fois. Donc, comment arrêter Balshandar? N'est pas mort ce qui a jamais d'or. N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Et au fil d'air étrange peut nourrir même la mort. Bon. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez reçu une énigme critique. Eh bien, c'est ça. Vous avez reçu une énigme cryptique. Lisez un peu d'histoire 2. J'espère que vous avez eu les réponses que vous cherchiez. Votre temps ici est terminé, à moins que vous ne préfériez abandonner cette folie et demeurer avec moi, parmi les immortels pour l'éternité. Ben, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Vous secouez la tête. Arkham est plus que jamais en danger. Vous seul avez désormais le savoir pour arrêter ce qui arrive. Le docteur Robinson prononce quelques mots et les étoiles disparaissent du ciel, suivies par la peste de ce royaume. Pour chaque réponse obtenue après la première, donc j'en ai eu une, chaque indicateur doit chercher dans sa collection une faiblesse aléatoire, folie ou pacte et l'ajouter à son deck. Ces cartes ne comptent pas dans la taille du deck de l'investigateur. Je vais utiliser l'application pour ça. Donc je vais continuer, je vais rentrer ici donc mes 5 points de victoire. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai posé une question là. Ensuite, j'ai posé comment arrêter Balshandar. Et j'ai fini de poser des questions. Voulez-vous utiliser l'application? Oui. Donc, la faiblesse au hasard est à travers les portails. Folie ou pacte. On va aller voir ce que c'est. À travers l'espace et le temps, non. À travers les portails. Pacte mystère. C'était ça? Folie ou pacte, hein? Folie ou pacte, ouais. Donc, c'est un pacte, c'est bon. Révélation, piochez la carte dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, retirez la carte piochée de la partie. Ensuite, cherchez tous les autres exemplaires de cette carte que vous possédez dans votre deck, votre pile de défausse, votre main et dans toute zone de jeu. Retirez les gamins. Oh! Ça peut faire très très mal. Parfait. Donc, on ajoute ceci à mon deck et je fais la mise à jour avec mes 5 points d'expérience. Bon, j'avais rangé tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce scénario, en espérant que ça se passe un petit peu mieux pour la guerre de la mi-journée. On se rejoint prochainement. Merci là. Ciao tout le monde.